Alors, cette semaine, j'ai un ami de la mairie qui m'a passé un coup de fil. Oui, j'ai des amis à la mairie encore. C'était le responsable de la tradition et de la culture niçoise, Stan Palamba. Enfin Stanislas en vrai, hein, mais comme ça fait très mal vu en ce moment avec les Russes, on l'appelle Stan. Donc le Stan m'appelle, il me dit écoute Gilou, voilà, on fait un vernissage à la bibliothèque à Raoul Mille, ça te dirait de venir? Je lui dis, je sais pas, il y a à manger? Ah non? Bon bah, salut Stan, hein. Attends, c'est sur le carnaval. Ouais, salut. Attends, c'est sur les 150 ans du carnaval. Et là, je t'avoue que il m'a pris par les sentiments. 150 ans du carnaval, le carnaval de Nice, une institution. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Parce que, comment dire, c'est là où tu te rends compte que on a de la chance, et je ne le répète jamais assez, d'habiter Nice. Franchement, pour moi, on n'a rien à envier à Paris. Voilà, faut dire ce qui est. Par exemple, Paris, bon bah, je suis désolé, ils ont pas de carnaval, hein, même s'il y a Hidalgo et compagnie, mais il n'y a pas de carnaval. D'ailleurs, la course cycliste Paris-Nice, c'est depuis Paris jusqu'à Nice. On fait pas l'inverse, nous on monte pas à Paris. Et encore moins en vélo bleu, imagine. Mais là, le carnaval de Nice, c'est vraiment un truc à part. C'est reconnu dans le monde entier. Tout le monde nous l'envie. Même le carnaval de Venise, un carnaval des pieds dans l'eau, pas déconner, hein. Puis le carnaval de Venise à la base, c'est les pauvres qui se déguisent en riches, les riches qui se déguisent en pauvres, alors que nous on s'en fout, tout le monde est pauvre. Enfin ceux qui vont au carnaval, évidemment. Ah bah oui, parce que le carnaval de Nice quand même a un petit peu changé ces dernières années. Il est devenu, comment dire, de plus en plus payant. Bref, il est devenu très cher. Ah bah c'est simple, si tu veux faire un carnaval, faut d'abord que tu appelles ton banquier. Bah moi je l'ai appelé, monsieur Martin, écoutez, juste 2 places, hein, je demande pas trop. Donc rassurez-vous, place debout, pas assise, faut pas déconner. Et ça a perdu son charme un petit peu. Après, que tu le veuilles ou non, c'est le temps qui fait ça, hein. Tu vois bien, on est obligé de mettre d'énormes sécurités pour le carnaval. À croire que c'est un bunker qu'on nous construit. Alors qu'à la base, c'était avant tout une fête populaire, une fête traditionnelle. Depuis 150 ans, tu t'imagines? Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils ont tous connu ça. En plus, cette année, on a de la chance, le carnaval tombe pendant la Saint-Valentin, ou vice-versa. C'est-à-dire que tous les romantiques à 2 balles, qui n'ont pas d'idée pour offrir à leur conjointe, bon écoutez, vous les emmenez au carnaval, vous ramassez quelques fleurs et puis voilà, le tour est joué. Ah bah t'en profites, là tu crées des bouquets sur mesure. Cette année, en plus, pour fêter les 150 ans, on a convié le fameux carnaval de Rio, soi-disant le plus grand au monde. On aurait dit écoutez, Brésiliens, venez ici, venez, on va vous montrer comment ça se passe à la niçoise. Alors, je t'avoue que faut pas y aller au moment où tu amènes ta copine pour les ramasser les fleurs. Hein. Non, parce que comment dire, le carnaval de Rio, lui, à l'inverse de chez nous, ils sont tous dévêtus. Surtout les filles, elles sont quasiment à poil. Donc à la rigueur, tu dis à ta copine, tiens, il reste encore du mimosa là-bas, vas-y. Comme ça, tu te rinces l'œil tranquille. Après, il faut faire gaffe aussi avec les brésiliennes, hein, parce que bon, on sait jamais. Surtout que cette année, encore une fois, il y a Lou Queernaval, c'est le carnaval gay. Enfin, quand je dis gay, bah gay, hein, pas joyeux, non. Si, c'est très joyeux, mais c'est gay, très déluré. Enfin bref, là aussi, il vaut mieux que ce soit ta copine qui ramasse les fleurs. Oui, c'est mieux, hein, fais gaffe, non, parce que Roberto, le Brésilien, il s'est pas tapé 1500 bandes pour rien. Ah, il dégaine très vite, hein, attention. Mais c'est avant tout une fête populaire, une fête familiale, où tu peux venir déguisé et entrer gratuitement. Oui, il y a au moins ça, tu vois, hein, si tu joues le jeu à fond, ben on te fait rentrer, c'est formidable. On se contente de ce qu'on peut. Avant tout le monde rentrait, maintenant faut que tu sois déguisé. Mais cher ou pas cher, payant ou pas, ça reste avant tout un formidable spectacle. Quand tu sais que le monde entier vient pour ces 2 semaines, bah, tu ne peux pas ne pas y aller, c'est obligé. J'ai même un petit conseil à vous donner. Si vous voulez jouer le carnaval en version aérienne, il suffit de prendre la grande roue, de monter la grande roue pendant que les chars défilent et vous allez voir, vous allez avoir un spectacle prodigieux. Bon, ben, on se retrouve au carnaval, d'accord, hein, j'ai appelé mon ami Stan, on va se retrouver là-bas, enfin on va essayer de se retrouver, parce que c'est ça qui fait aussi le charme du carnaval, hein, on ne se reconnaît plus, tout est fête, tout est surprise quand les masques tombent. Stan, non? Roberto, sortez couverts, sortez déguisés. Bon dimanche, bon carnaval.